Bonsoir à tous. On commence. On va reprendre au niveau de la Mishnah au Daf He Amud Aleph. On avait étudié le début de la Mishnah. Maintenant, la Gemara va étudier la suite. Donc, je reprends rapidement la Mishnah. Donc, les Edim, les témoins ne sont rendus Zomémin, qui sont considérés comme des faux témoins, que lorsque on va les contredire. Donc, les Azim, c'est ici dans le sens de contredire eux-mêmes, c'est-à-dire sur les personnes eux-mêmes. Quetzal commence là, Amrou, s'ils ont dit, donc les témoins. Medi nous témoignons au sujet de telle personne qu'elle a tué une personne. Amroulem, d'autres témoins sont venus et leur ont dit, comment est-ce que vous pouvez témoigner de cela? Celui qui a été tué ou celui qui a tué dont vous parlez était avec nous. En et dans ce cas-là, ils ne sont pas zomémines. Pourquoi? Parce qu'ils ne témoignent pas. Donc la nouvelle paire de témoins ne témoigne pas sur les témoins eux-mêmes, témoignent sur leur témoignage, sur ce qu'ils ont dit. Donc lorsqu'ils ont dit ici est directement contredit. Aval, mais Amrou lahem et achatem edim, s'ils leur disent comment est-ce que vous pouvez témoigner ainsi? Shareatem, car vous, heitem imanu, vous étiez avec nous. Otoayam et Makaploni à tel moment. Arelu zomémin, ils sont zomémin. Bene ragin alpiem, et on les tue donc sur leur propre témoignage. Alors, comme on l'avait vu dans la Gemara, c'est vrai à tel point que même si il s'avère que les témoins ont témoigné, ce sur quoi ils ont témoigné s'avère véridique, c'est-à-dire effectivement, ils ont dit qu'une personne avait tué, effectivement, on considère que la personne a tué parce qu'il y a d'autres témoins qui viendraient le dire, par exemple. Du moment qu'ils sont rendus zomémines, du moment qu'eux n'étaient pas là au moment où ça s'est passé, eh bien, à partir de là, ils sont rendus zomémines et on les tuera aussi. Donc, il s'agit vraiment ici d'une attaque contre les témoins et pas contre le témoignage. Voilà ce qu'on avait étudié dans la Gemara jusqu'à présent, c'était ce morceau de Mishnah. La Gemara continue. Donc, il y a une première paire de témoins qui est venue et qui a témoigné en disant par exemple que Reuven a tué Shimon. C'est là, on va appeler cette première paire de témoins la paire de témoins A. Vient une deuxième paire de témoins et dit au sujet de la paire de témoins A, ces gens-là étaient avec nous. Donc à tel jour, à telle heure, ils étaient avec nous, donc ils ne peuvent pas témoigner comme ils l'ont fait. Donc ce sont des Edim Zomémim. Donc normalement, on doit tuer la paire de témoins A parce qu'ils ont voulu tuer l'accusé. Donc voilà, pour l'instant, on est dans un cas tout à fait classique. Vient une paire de témoins A'. Donc une deuxième paire de témoins qui vient témoigner exactement comme les premiers témoins A. Et dire, mais nous étions ce jour-là à telle heure, nous avons vu un tel tué, etc., etc. Et les témoins B, les mêmes, qui avaient rendu eux-mêmes les premiers témoins A, témoignent à cette fois-ci. Après, ils me disent, mais vous étiez avec nous ce jour-là à telle heure. Alors, viennent les témoins A seconde, d'accord? Et les témoins B, toujours les mêmes, vont attaquer la troisième paire de témoins en disant, mais vous étiez avec nous. Viendra à tierce, etc., etc. Chaque fois que vous aurez une nouvelle paire de témoins qui témoignera toujours de la même chose, c'est toujours le même témoignage en disant, Reuven a tué Shimon. Et c'est la seule et unique paire B de témoins qui contredit ces témoins-là en disant, mais vous étiez avec nous. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Afilou mea, même s'ils sont 100, kulam yeharogu, tous seront mis à mort. Voilà, donc on va jusqu'au bout de la logique du din de Hazama. Du moment que des témoins disent que d'autres témoins qui ont voulu tuer quelqu'un étaient avec eux, ça suffit pour mettre à mort. Je dis ça suffit parce que dans ce cas-là, vraiment c'est très étrange, puisqu'on est face à un très grand nombre de témoins qui, chaque fois, les uns après les autres, de manière successive, sont rendus au même par la même paire de témoins B. Ce qui veut dire qu'ils étaient avec les deux premiers, ils étaient avec les deux deuxièmes, ils étaient avec les deux troisièmes, ils étaient avec les deux quatrièmes, ils étaient avec les deux cinquièmes, etc., 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 etc. Ce qui est quand même assez étrange comme situation. Et pourtant, on applique la règle, puisque à chaque fois, les témoins B n'attaquent pas le témoignage, mais attaquent les témoins, en disant que ces témoins-là ne peuvent pas témoigner comme ils l'ont dit parce que c'était avec eux. Eux ne peuvent pas se défendre contre les témoins B. Ils ne peuvent pas dire, nous témoignons par rapport à nous, évidemment, ils ne peuvent pas témoigner pour eux-mêmes. Donc, ils sont tous mis à mort. Rabbi Yehuda a dit, Istetit hizo. Istetit, ça veut dire, c'est un coup monté, c'est une escroquerie, là, c'est pas possible une chose pareille. C'est juste la première paire qui sera mise à mort. Donc,
on ne peut pas imaginer que les témoins B, ça paraît vraiment assez trop étrange, que les témoins B soient à la fois avec la première groupe de témoins, et à la fois avec le deuxième groupe de témoins, et à la fois avec le troisième groupe de témoins, et à la fois avec le quatrième groupe de témoins, et à la fois avec le cinquième groupe de témoins, etc. etc. Ça paraît quand même assez bizarre. Et donc, il faut craindre qu'en fait, on est face ici à une escroquerie. Donc, à partir de là, on appliquera la règle qu'à la première paire de témoins, les dimzomim. Alors, n'importe qui lit cette Mishnah entend dans une certaine mesure ce que dit Rabbi Yehuda, ça paraît assez réaliste, hein, ce que dit Rabbi Yehuda, qu'effectivement, ça paraît étrange, que chaque fois que deux de vos témoins arrivent, tout d'un coup, ils nous sortent qu'ils étaient avec eux. Donc, on entend très bien la logique de Rabbi Yehuda. Ce qui est étrange dans ce que dit Rabbi Yehuda, c'est dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on tue les premiers? C'est-à-dire, si on considère que ces témoins B sont des escrocs, ben alors pourquoi ils seraient escrocs à partir du deuxième, troisième, quatrième? Pourquoi ils n'étaient pas escrocs et là, la première fois aussi? Il semble bien que là, ils aient décidé de contredire n'importe quel témoin. Donc, c'est vrai aussi pour la première. Alors, ça, la Gemara va poser la question. Et ça, effectivement, c'est inadmissible en fait, de penser ça. La Gemara ne peut pas accepter l'idée que Rabbi Yehuda considère qu'on tue vraiment les premiers et qu'on ne tue pas les suivants. Soit on tue tout le monde, soit on ne tue personne. Donc, soit je donne du crédit à ce que disent les témoins, sans tenir compte disons, de sentiments comme ça que cette affaire elle est quand même assez étrange. J'applique la règle simplement. N'oubliez pas que pour recevoir des témoins, il y a des règles très importantes, et que donc ce sont des témoins qui ont passé toutes ces règles-là, etc., et qui arrivent à témoigner. Et bien voilà, une fois que j'applique les règles, je me retrouve face à une situation qui peut paraître étrange, je suis bien obligé d'accepter. Ça, c'est l'opinion des Chachamim dans la Mishnah. Ce que dit Rabbi Yehuda, ça s'entend, mais dans ce cas-là, c'est quand même assez étrange. Je vois qu'il y a une petite remarque. Alors, on parle d'un cas, encore une fois, où la sentence n'a pas été prononcée, bien évidemment, puisque si la sentence est prononcée, ça sera la Mishnah d'après, on ne tue pas les témoins dans un cas pareil. Donc, on parle dans un cas habituel de Edim Zomemin. Donc, évidemment, il faut bien qu'on n'est pas sorti du cadre habituel de Edim Zomemin. On applique la règle normale de Edim Zomemin. Est-ce que cette règle de Edim Zomemin, on peut l'appliquer 100 fois à la suite à partir des mêmes témoins? C'est toujours les deux mêmes témoins qui attaquent tout le monde. Est-ce que c'est possible une chose pareille? Logiquement, tout est possible. Théoriquement, pourquoi pas? D'accord? Or, ici, la théorie semble s'opposer à un certain réalisme en disant, mais ça paraît quand même assez étrange. C'est ce que semble dire Rabbi Yehuda. Or, d'après ce que dit Rabbi Yehuda, on ne comprend pas pourquoi est-ce que malgré tout, les premiers témoins devraient être condamnés à mort. Alors, on va le voir dans la Gemara. C'est au DAF suivant. Istétit Izu, la Gemara va dire. Donc, on tourne la page. Donc, la Gemara demande I istétit hizo. S'il s'agit ici d'une escroquerie, si on suppose ici qu'en fait les deux témoins, donc les témoins B, sont des escrocs, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'attaquer n'importe quel témoin en disant vous étiez avec nous, vous étiez avec nous, vous étiez avec nous. D'accord? Afilou kadrishonaname. Là. Donc dans ce cas-là même, la première paire de témoins aussi, il ne faudrait pas la tuer. Si j'ai le sentiment que j'ai affaire à des escrocs, ils ne sont pas devenus escrocs à partir de la deuxième paire de témoins. D'accord. Réponse de l'Agmara. Première réponse à Rabbi Abaou. Rabbi Abaou dit chez Kadmu Vehargu. Alors, c'est un petit peu l'idée que vous aviez supposée. Regardez dans Rashi, chez Kadmu Vehargu, et à Katarishona, on a déjà tué la première paire, Kodem Shetabokachnia, avant que ne vienne la deuxième paire. Donc, la première paire est déjà tuée. Maintenant, la deuxième paire, il faut qu'on soit avant la sentence, malgré tout, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas tué l'accusé. Donc, l'accusé, lui, n'a pas été tué. Donc, il faut qu'on soit avant le Gmardin, avant que la sentence ait été prononcée contre l'accusé. Donc, encore une fois, je reprends la situation. On a une paire de témoins A qui vient témoigner contre Reuven en disant que Reuven a tué Shimon. Donc, on a prononcé la sentence pour dire Reuven a tué Shimon. À ce moment-là, des témoins arrivent. Une fois que les témoins sont arrivés, ils attaquent. Donc, ces témoins B attaquent les premiers témoins en disant vous étiez avec nous. Donc, on ne tue pas Reuven. Reuven n'est toujours pas tué. Donc, sentence prononcée, mais pas encore réalisée. Et par contre, on tue les témoins. À ce moment-là, deux autres témoins disent mais Reuven a vraiment tué Shimon. Les témoins B disent à nouveau
eh bien, vous étiez avec nous. Donc, quand vient quand Rabbi Yehuda dit dans la Mishnah, on tue que la première paire de témoins, il parle d'un cas où en fait elle a déjà été tuée. Alors, je suppose que vous vous posez vous-même la question qui va suivre immédiatement. Maïde hava hava. Si ça a déjà été fait, ça a déjà été fait. Donc, comme Rachid explique, Vela mali limitne et la katrishona. C'est-à-dire, si c'est pour me dire qu'une chose s'est déjà produite et que de toute façon je ne peux rien changer à cette chose-là, pourquoi la Mishnah devrait-elle le préciser? Ça n'a aucun sens de préciser. Donc la première paire est tuée seulement, et les paires suivantes, par contre, ne le seront pas parce qu'ils étaient chitizo. Mais si ça a déjà été fait, ça a déjà été fait. Si elle n'a pas été tuée, bah, tu ne la tues pas, et si elle a déjà été tuée, de toute façon, je ne peux rien faire. Donc la Mishnah n'a aucun intérêt à dire que la première paire a été tuée. Et là, Maraba, mais Rabba va proposer une autre explication. Arikamar, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Im ena ela katachat nehereget. S'il n'y a qu'une seule paire, elle est tuée. I katfe, mais s'il y en a plus, en neharagin. Ils ne seront pas tués. Il n'y en a aucun qui sera tué. Donc, quand Rabbi Yehuda dit on tue que la première, il faut comprendre que la première quand elle est seule. Mais s'il y en a plusieurs, on n'en tuera aucune. Donc, Mara va dire Ha bilvad kama. Mais il écrit bilvad. On ne tue que la première seulement. Seulement, ça veut dire par rapport aux autres. Si elle est seule, ben, on ne dit pas seulement elle. Réponse de la Gemara, réaction de la Gemara, Kashia. C'est difficile. Alors, Kashia, les Rishonim vont considérer que le mot Kashia signifie que la Gemara considère que, effectivement, la réponse qui a été apportée est difficile à rendre difficilement dans la Mishnah, mais que malgré tout, il faut l'accepter. Donc, ce n'est pas tioufta. Tioufta, ça veut dire qu'on n'accepte pas parce que ça n'a pas de sens. Donc, on a posé une question écrit bilvad. Donc, c'est écrit bilvad, écrit seulement. Ça voudrait dire qu'il y a d'autres paires avec. Malgré tout, on préfère accepter cette réponse parce qu'il n'y en a pas d'autres. Ce qui veut dire, c'est quand même assez intéressant, que le bon sens, on pourrait dire la logique ici, a primé. La Gemara ne peut pas imaginer un instant que Rabbi Yehuda dise qu'on tue la première, vraiment, celle-là on la tue consciemment, et on ne tue pas les suivantes, d'accord? C'est acceptable que si ça a déjà été fait, parce que si ça n'a pas déjà été fait, ben ça n'a aucun intérêt. Ou bien, si elle est toute seule, parce qu'effectivement, il n'y a pas les suivantes. Donc, quand il dit bilvad, il faudrait comprendre bilvad quand elle est uniquement dans le cas où il y en a une seule, et pas la première uniquement. Donc, ce morceau de Gemara est très important parce qu'il nous fait comprendre la Mishnah, en tout cas la plaine de Rabbi Yehuda, complètement différemment. C'est une autre lecture. On était parti sur l'idée que la première serait tuée et les autres suivantes. Finalement, il n'y a personne qui pense une chose pareille. C'est soit on tue tout le monde, c'est le Tanakama de la Mishnah, soit on tue personne. Ce serait ça la lacha. On tue personne, sauf si c'est déjà fait, bien évidemment. Donc, on ne tuerait personne. Voilà ici l'opinion qui serait celle de Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'on est face à une escroquerie. Alors, c'est intéressant comme opinion parce qu'elle considère que dans une situation où, si l'on suit les règles de la loi, si on veut dire la procédure judiciaire, tout est parfait, il n'y a strictement rien à reprocher, donc il n'y a aucune faille, hein. Les témoins ont été bien vérifiés, etc. Donc, au niveau légal, eh bien, la décision s'impose, il n'y a pas à discuter, obligatoirement il faudrait tuer tous les témoins. Mais puisque le sentiment général, l'idée générale, donc pas la théorie ici, mais l'idée générale, c'est que c'est quand même étrange que chaque fois qu'il y a une nouvelle paire qui arrive, ben on va les tuer. Eh bien, puisque cette idée générale semble contredire ici la règle, eh bien, on ne va pas tenir compte de la règle, on va tenir compte ici du sentiment général. Et on ne va pas tuer des gens sur cette base-là. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on doit tenir compte du sentiment premier, etc. Bien sûr que non, c'est de loin insuffisant. Il ne faut pas oublier ici qu'on est en train de mettre à mort des gens, et que pour sauver des gens, il suffit d'un safek. On n'est pas en train de dire qu'on est certainement face à une escroquerie, mais c'est suffisant en tout cas pour faire planer un doute, et que ce doute, lui, va permettre de ne pas tuer tous les témoins. À aucun moment on va considérer de manière absolue que c'est une escroquerie. Mais cette opinion est extrêmement intéressante parce qu'elle fait intervenir ici on va dire une sorte de sentiment général qu'auraient les dayanim, les juges, au moment du jugement. Ce que dira la Mishnah par ailleurs, et la Gemara va reprendre, etc., la Lacha également, et c'est accepté de manière générale, que les dayanim n'ont pas le droit de juger que sur la base
de la loi si ça contredit ce que leur sentiment intérieur. C'est une halakha claire que si un dayan a un sentiment intérieur qui est contraire à ce que la loi lui impose, c'est-à-dire d'après les règles de la loi, il faudrait accuser un tel et innocenter un tel, maintenant il a le sentiment que ça n'est pas le cas. Au fond de lui, il dit, mais je sens bien que cette personne-là sait très bien de se défendre et que c'est un coup monté, que je suis en train de me faire avoir, que l'autre c'est un pauvre innocent et qui c'est un naïf, il s'est fait avoir aussi, d'accord. C'est une sorte de sentiment intérieur du dayan. Le dayan n'a pas le droit de dire, bah, écoute, moi je fais qu'appliquer la loi, après ça arrange avec le bon Dieu. C'est pas vrai. Donc ça, c'est une règle générale qui est acceptée. Ici, ce que dit Rabbi Yehuda, c'est que je peux même en faire, et c'est un principe, avec une sorte d'exemple qui sera un exemple type, indépendamment maintenant du sentiment subjectif de Dayan, que lorsqu'on voit que des témoins contredisent tous les témoins qui viennent les uns après les autres, c'est que nécessairement dans une situation qui n'est pas acceptable. Donc c'est une façon de rendre la halakha, on va dire, plus réaliste en disant il y a des situations qui ne sont pas possibles. Et que si je suis face à une situation de ce type-là, je n'ai pas à me cacher les yeux et aller faire appliquer la loi en tuant les gens sans réfléchir. C'est extrêmement intéressant. Moi, on a l'opinion contraire, comme on l'a vu. Alors, je vais quand même revenir sur un petit point. Première réponse qu'avait rapporté Rabbi Abahu, que la Gemara a tout de suite rejetée. Mais on va la relire parce que c'est tellement énorme comme réponse qu'on se demande bien pourquoi Rabbi Abahu l'a quand même dite. Donc, je reprends la question, c'est comment est-ce qu'on peut dire qu'on tue uniquement la première paire de témoins, qu'on ne tue pas les autres? De deux choses l'une. Ou tu considères que ce que disent les témoins, ça doit être accepté, alors je tue tout le monde, ou tu considères que c'est une escroquerie, donc je tue personne. Voilà, très bien, finalement la Gemara, c'est ce qu'elle va retenir. Maintenant, nous, on en est encore au niveau de la question. Si c'est une escroquerie, d'accord? Afilukatrishon aname, lo. Donc même la première paire, je ne devrais pas la tuer. Et c'est là que Rabbi Abahu répond, Shekadmu vehargu. On parle d'un cas où on a déjà tué la première. C'était ça la réponse. Donc, puisqu'on a déjà tué la première, donc la Viram de Rabbi Yehuda, il dit on tue que la première et on ne tuera pas les autres. Alors la Gemara a objecté Maïdeha Hava. Mais c'est quoi cette réponse? Ce qui est déjà fait, c'est-à-dire, comme le dit Rashi, la maladie mitne, qu'est-ce que tu as besoin de me l'enseigner? Si c'est pour me dire que la première elle a déjà été tuée, ben oui, justement qu'elle a déjà été tuée. Pourquoi Rabbi Yehuda dit on ne tue que la première? De toute façon, c'est déjà fait. Donc tu ne vas rien changer. Tu ne vas pas dire on fait revivre la première. Donc, puisque ça n'a pas de sens de dire ça, ça n'a aucun intérêt de dire une chose pareille, ça ne peut pas être la réponse ça ne peut pas être expliqué de Rabbi Yehuda. Malgré tout, je crois que ce que dit Rabbi Abahu est intéressant par rapport, rappelez-vous, au tout début, quand on avait commencé à étudier Masechet Makot, on avait vu plusieurs opinions qui tentent d'expliquer le fonctionnement des Dim Zomémim. Comment ça se fait qu'il y a des Dim Zomémim, etc. Pourquoi est-ce qu'il faudrait tuer, etc. Toutes ces choses-là, il y avait plusieurs opinions. Une des opinions, c'était celle du Ramban, c'était de dire que normalement, on devrait considérer que lorsque les Dayanim se réunissent, Elohim Nitzav Ba'adat El, Dieu se trouve avec les témoins. Pardon, excusez-moi, avec les juges. Donc quand les juges décident de quelque chose, quand ils prononcent une sentence, on devrait considérer que Dieu est avec eux. Donc ce serait presque une sorte de preuve d'infaillibilité. Alors pourquoi est-ce qu'on a ça? Comment? Xerat Hakatuv. Voilà, c'était une des explications de Xerat Hakatuv, d'accord, que finalement, je n'avais pas suivi, mais c'est une des plus connues, qui dit que, voilà, quand la Torah me dit, c'est la Mishnah qu'on va voir juste après, que si la sentence a été prononcée, on applique le din de Edim Zomémin. Donc si on a condamné à mort Reuven, et que les témoins qui ont condamné à mort Reuven s'avèrent des faux témoins, on tue les témoins. Maintenant, la sentence a été appliquée, c'est-à-dire si on a déjà tué Reuven, on ne condamnera pas les témoins. Comment ça se fait? Alors, c'est là que l'explication qui consiste à dire, parce que si on allait jusqu'à tuer Reuven, c'est comme si Dieu était complice de cela. Or, Dieu ne peut pas être complice d'une injustice, donc c'est que Reuven était vraiment coupable. Et que bien qu'il y ait... Donc, normalement, nous devons écouter les nouveaux témoins, mais Dieu, sachant la vérité, savait très bien que les premiers témoins étaient les bons témoins, les deuxièmes étaient les mauvais. Pour ne pas laisser Reuven se faire tuer innocemment, il a fait en sorte que, pardon, pour ne pas que les faux témoins soient tués innocemment, donc il a fait en sorte que Reuven soit tué. Très bien. Donc si on dit cela, c'est une infaillibilité. Or, dans le cas que nous avons ici, on voit exactement le contraire. Ce que dit Rabbi Abahu, c'est extrêmement intéressant.
Parce que si j'allais jusqu'au bout de la logique qui est celle du Ramban, je devrais dire, dans un cas où je me retrouve dans une situation dans laquelle les témoins B discréditent tous les témoins les uns après les autres. Et pour l'instant, j'ai tué personne. Ils ont contredit le premier groupe de témoins, donc contredit le deuxième, etc., etc. Pour l'instant, j'ai condamné personne. Donc, si je tiens compte de plus de Rabbi Yehuda, alors je dois tuer personne. Très bien, je dois tuer personne parce que je me dis, il doit y avoir l'escroquerie dans cette affaire-là. Très bien. Mais supposons que j'ai déjà tué le premier. Or, si je considère que j'ai déjà tué le premier, d'après la logique du Ramban, ça veut dire que les témoins, les premiers témoins, donc avaient raison. Donc, si j'ai déjà tué Réhouven, eh bien, les premiers témoins devraient avoir raison. Ou inversement, si j'ai déjà tué les premiers témoins, ça voudrait dire que ces témoins-là sont des témoins faux. Donc, si ces témoins sont faux, donc tous les autres aussi sont faux. Donc, je devrais condamner tout le monde. Donc, on aurait pu imaginer que le fait qu'un groupe de témoins soit mis à mort, eh bien, rentre à l'intérieur de la logique. Et vient Rabbi Abaou et dit non, pas du tout. C'est-à-dire, je détache complètement le fait que ces témoins soient mis à mort, ça n'implique strictement rien au niveau logique. Je n'ai pas à tenir compte ici de la mort de l'un ou de l'autre. Si les premiers sont morts, ben ils sont morts, point c'est tout. Et les suivants, c'est une escroquerie, point. Donc c'est très intéressant d'observer d'après cela que Rabbi Abaou dirait justement, on ne tient pas compte d'une sorte de logique cachée, une sorte de logique implicite de présence divine là-dedans qui jugerait avec les juges et dont on arriverait à voir apparaître le jugement à travers la mort des témoins. Ce genre de logique ici ne tient pas. De fait, en tout cas, oui, la Gemara, elle, va jusqu'au bout de la logique en disant tout simplement que jamais de la vie, on ne pourra pas considérer qu'on tue les premiers volontairement et pas les suivants, ou on tue tout le monde, ou on tue personne. Très bien. On continue dans la Gemara. Haïteta. De Ataï Saade, Veishteko. Vous allez voir, c'est une situation qui, sur un point, ressemble à ce que nous sommes en train de raconter, puisqu'il s'agit encore une fois d'un sentiment ici d'escroquerie. Mais cette fois-ci, il est un petit peu différent. Donc, une femme qui fait venir des témoins et Ishtekour, et il s'avère que ce sont des faux témoins. Alors ici, le mot Ishtekour, Rachid dit bien Ichishu Zedze. Faux témoins, pas au sens habituel du terme, on ne parle pas de Edim Zomémin, ce sont des faux témoins, c'est-à-dire que lorsqu'on a interrogé les témoins, on s'est rendu compte que c'était des faux témoins. Comment est-ce qu'on a fait? Regardez Rachid, Ichishu, ils se sont contredits dans le Bidrish Zedze l'un l'autre. Bidrishot Betedin, quand le Bedin les a interrogés, Keshe Batkoum, quand on a fait donc l'abdika, donc la vérification des témoins. Donc, on a posé toutes sortes de questions. Là, il a dit qu'il avait le vêtement rouge, il avait le vêtement bleu, il dit, vous voyez, c'était des faux témoins. Donc, la femme amène une paire de témoins pour la défendre sur une affaire, peu importe laquelle, et il s'avère que ce sont des faux témoins, on ne parle pas ici des Dimzomim. Azla, elle est partie, a été Saadechar, elle a amené d'autres témoins. Donc, Veishtekour qui ont été également rendus qui s'avèrent à nouveau être des faux témoins. Azla, elle est encore partie. A été Saadechar, elle a encore amené d'autres témoins. Des Loïchtekour qui ne sont pas, cette fois-ci de faux témoins. Donc, voilà, on est dans une situation où une personne essaye de se défendre, et pour se défendre, chaque fois qu'elle amène des témoins, ces témoins sont contredits. Finalement, elle amène une dernière paire de témoins, et là, on n'a rien à redire sur la dernière paire de témoins. Alors, évidemment, là, le Bedin est dans une situation un petit peu difficile, parce qu'il se dit, ben, si j'applique la loi, la règle, j'ai vérifié les derniers témoins, il n'y a rien à redire, donc j'écoute les derniers témoins, ça ne change rien par rapport aux premiers. Que les premiers soient des faux témoins, ça ne rend pas les suivants faux témoins. Mais en même temps, c'est quand même étrange cette affaire, qu'une femme qu'on essaye d'accuser, chaque fois qu'elle amène des témoins, elle y arrive. Finalement, elle a amené des témoins et cette fois-ci, elle y arrive. D'accord? On a le sentiment ici qu'il y a aussi un coup monté, c'est qu'elle a réussi à trouver des faux témoins. Autrement, elle les aurait amenés depuis le début, par exemple. D'accord? C'est qu'à force, elle a fini par trouver ceux qu'elle voulait. Donc, c'est quand même assez étrange. Amaresh Lakish, Urzeka Zu. Cette femme est considérée comme Urzeka, c'est-à-dire comme si on avait une assurance qu'elle amenait des faux témoins. Donc, après avoir amené deux paires de faux témoins, la troisième, on n'en tient plus compte. On lui dira même, c'est même pas la peine d'appeler la troisième d'ailleurs. Puisque il semble bien que cette femme-là soit une femme qui est en train ici de se défendre de manière ici crapuleuse, d'accord? Amar le Rabbi Lazare lui répond, Im hi hurzeka, si elle
a une chazaka, si elle, je considère qu'elle a une assurance qu'elle amène des faux témoins, Kol Israël mi hurzeku, est-ce que tout Israël, eux, ont une chazaka d'être des faux témoins? C'est extrêmement intéressant comme ici, comme marloquette, comme discussion, puisqu'on est ici, en réalité, face à deux chazakot. Donc, évidemment, très souvent, c'est extrêmement intéressant comme développement parce que ça oblige à regarder les choses de points de vue différents. Donc, si je regarde du point de vue de la femme, une femme qui fait une chose mal une fois, elle fait la même chose une deuxième fois, et après on va rentrer dans la question 2, 3, 4, peu importe, supposons qu'il y ait une chazaka à partir d'un moment, je considère qu'elle a une chazaka de mal agir. Et que si par hasard, une fois, j'ai l'impression qu'elle agit bien, ben, je peux quand même être méfiant et imaginer que ce qu'elle a fait n'est pas juste. D'accord? Ça, c'est du point de vue de la femme. Maintenant, étant donné que ce qu'elle fait, ce n'est pas d'agir de manière tout à fait indépendante de quoi que ce soit, ça, c'est pas elle qui agit seule. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait venir des témoins. Donc, sa chazaka à elle est liée maintenant à la réalité de la présence de ces gens-là qui sont en face d'elle. Donc, même si elle, je considère que c'est une femme qui fait des choses mal, parce qu'une fois, deux fois, je me rends compte que ce qu'elle fait, eh ben, c'est aller chercher des faux témoins, eh bien, si je dois considérer que la dernière paire de témoins est aussi une paire négative uniquement sur la base de sa chazaka à elle, ben, je peux très bien répondre, oui, mais non, ces deux témoins-là, ils viennent d'où? Ce sont des juifs parmi des millions de juifs. Or, la chazaka des millions de juifs, ce sont des gens honnêtes. Donc, ces deux témoins-là, ils sont pris entre deux ensembles, si vous voulez. Il y a deux façons de les regarder. Si je les regarde du point de vue de la femme, ben, je dis, ben voilà, encore des faux témoins. Si je regarde du point de vue de là où ils viennent, c'est-à-dire de l'ensemble du peuple d'Israël, eh ben non, c'est obligatoirement des vrais témoins. Alors, de fait, ils sont les troisièmes à être arrivés ici, peut-être, mais ils ont une chazaka de cacheroute, une chazaka d'être des gens aptes. Donc, comment est-ce que je vais observer cette scène-là? Est-ce que j'observe la scène du point de vue de la femme ou est-ce que j'observe cette scène-là du point de vue des édim? Donc, je peux dire qu'une femme qui amène les témoins les uns après les autres, j'ai de bonnes raisons de croire qu'elle est prête à tout pour tromper les gens. Mais je peux aussi considérer que, de fait, ben, c'est vraiment vrai et que ces gens-là sont bien, puisqu'il n'y a pas de raison de supposer que ce soit des gens mauvais. Et que c'est vrai que jusqu'à présent, elle a menti parce qu'elle était sûre d'avoir raison, en fait. Elle savait très bien qu'elle avait raison. Sachant qu'elle avait raison, elle était même prête peut-être à soudoyer des gens pour témoigner pour elle, parce qu'au fond, elle avait vraiment raison, quand finalement, elle a trouvé vraiment les bons témoins. Donc en vérité, c'est une femme qui est sur au moins le sujet qui nous intéresse, et ben, elle dit la vérité. Alors, elle a peut-être utilisé des moyens négatifs pour y arriver, mais en fait, elle dit vraiment la vérité. Donc, on est face ici à deux chazakot, d'accord? Ça, c'est la façon d'observer la Mishnah. Alors, on peut... j'ai défendu ici l'opinion qui va contre Resh Lakish, c'est-à-dire qui est celle de la Chazaka d'Israël. Cette Chazaka d'Israël qui dit que ces deux témoins-là, si je ne les observe pas du point de vue de la femme, je les observe du point de vue d'où ils viennent, ça reste deux juifs, et ben, ces deux juifs ont une Chazaka de Kashrut. J'ai expliqué, j'ai même rajouté ici une sorte de justification de la situation. Alors, il ne suffit pas juste d'arrêter sur Chazaka, c'est même plus que ça. C'est qu'on peut très bien considérer, partant que du fait qu'eux sont des bons témoins, j'ai rien eu à redire, j'ai fait des vérifications et ils sont très bien, je peux très bien expliquer ce qui s'est passé. C'est ce que je vous ai proposé comme explication, qu'en fait, cette femme-là sait très bien qu'elle a raison, ce n'est pas une menteuse, sur l'affaire qui la concerne, en vérité, elle dit la vérité. Or, elle n'a pas trouvé les témoins pour la défendre au départ, ils existent ces témoins-là, mais elle ne les a pas trouvés. Donc, comme elle n'a pas envie d'être accusée à tort, alors elle a soudoyé des faux témoins. Alors, c'est mal ce qu'elle a fait, mais en même temps, elle a le sentiment d'impuissance comme ça. Alors, finalement, elle les a trouvés les bons témoins. Donc, du fait que les derniers témoins ont une chazaka de kashrut, ben, j'ai aucune raison de considérer que sur l'affaire qui concerne cette femme-là, elle est mentie. Alors, d'accord, elle a peut-être fait quelque chose de mal en allant chercher des faux témoins. Voilà ici une façon de défendre la deuxième opinion. Maintenant, on peut quand même dire quelque chose au sujet de la première opinion, c'est au sujet de Resh Lakish, pour répondre à l'histoire de la chazaka d'Israël. C'est vrai que si je regarde les choses de manière très large, très 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 large, je vais considérer que deux juifs appartenant au peuple juif, ils ont une chazaka. D'accord. Or, c'est toute la difficulté, on ne va pas du tout développer ça ce soir, vous savez que c'est un sujet extrêmement complexe, extrêmement profond. Qu'est-ce qu'on appelle une chazaka? Qu'est-ce qui fait qu'on ait une chazaka? Alors, si on part, encore une fois, là, il a dit les choses de manière vraiment
très caricatural, une sorte de statistique. C'est-à-dire que statistiquement, la plupart des gens sont des gens qui sont des gens honnêtes, d'accord? Je n'ai pas à aller imaginer que les gens sont des gens malhonnêtes, d'accord? Sur la base de cette statistique, une sorte de rov, la Torah considère que le rov vaut la totalité. Du moment que j'ai la majorité de quelque chose, je peux considérer que l'ensemble équivaut à la majorité, très bien. Donc, puisque statistiquement les gens sont des gens honnêtes, donc je considère que tous les gens qui viennent d'un groupe sont honnêtes jusqu'à preuve du contraire. Très bien. Ça, c'est une façon d'expliquer la chazaka. Donc, pourquoi est-ce que je considère que ces deux édim sont des gens bien, malgré le fait que les précédents étaient des gens mauvais? Parce qu'ils sont, de fait, ce sont des gens qui appartiennent au peuple d'Israël. J'ai vérifié, j'ai analysé, etc. J'ai rien eu à redire. Alors, le fait qu'ils se soient retrouvés à la suite de faux témoins, ça ne change rien à leur chazaka. C'est tout à fait vrai, implacable comme logique. Sauf que, si j'observe maintenant du point de vue de la femme, et c'est ce que fait Resh Lakish ici, elle ne va pas chercher, comme on tire, vous savez, dans les probabilités, comme on tire une boule, enfin des arrangements dans un sac, elle va tirer 2 boules au hasard, donc ces 2 boules sortent de la majorité, d'accord? Donc je vais appliquer les règles, il y a un pourcentage que si j'ai 98 boules rouges sur 100, il y a une très 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 forte probabilité que c'est une boule rouge. Alors ne sachant pas, si je ne sais pas ce qu'elle a sorti, je vais dire une chazaka que c'est une boule rouge, peut-être, supposons une chose pareille, d'accord? En vérité, ce n'est pas à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on n'est pas ici dans une situation où Resh Lakish a raison de dire, je pense, que cette femme-là, elle n'est pas partie chercher 2 personnes au hasard du peuple d'Israël en disant témoigner, et que oui, ils étaient là par hasard ce jour-là. C'est certainement pas ça. Si je considère qu'effectivement, comme a dit Resh Lakish, que cette femme, elle a une chazaka, l'opinion qui est contraire semble s'opposer à cela, en disant sa chazaka, elle, n'a pas à toucher en quoi que ce soit la chazaka de ces témoins-là. Ça, c'est vrai, encore une fois, de manière totalement détachée, c'est-à-dire comme si on prenait des gens tout à fait au hasard. Or, si je considère que cette femme a une chazaka, et c'est ce que nous dirait Lakish, d'être une femme qui est malhonnête et qui va chercher des faux témoins, eh bien, elle ne va pas tirer des gens au hasard, elle va tirer des gens là où elle sait qu'elle va en trouver, c'est-à-dire elle va prendre dans une minorité, elle ne va pas piocher dans la majorité, elle va piocher dans la minorité de gens qu'elle sait chercher, chez qui elle sait arriver, que ces gens-là, si on les paye, eh bien, on arrivera à ce qu'on veut. Donc, elle n'a pas tiré 2 personnes d'Israël, elle a tiré 2 personnes d'Israël peut-être, mais dans l'ensemble très restreint des gens que l'on sait être malhonnêtes, dans certains milieux, dans certains quartiers, avec certaines connaissances, sachant, voilà. Elle a dû demander, est-ce que vous ne connaissez pas quelqu'un qui se prête, etc., d'accord? Donc, le fait de dire que ces gens ont une chazaka d'être des bénis Israël, bien sûr que c'est vrai, si je ne les connais pas. C'est vraiment au hasard. Or, ici, non, après les précédents, je considère que cette femme-là, elle a bien choisi ses témoins, donc elle n'a pas pris de gens d'Israël au hasard, d'accord? Donc, ça, c'est peut-être suffisant, effectivement, pour dire, dans ce cas-là, je n'ai pas à tenir compte de cette chazaka-là. Voilà pour une façon de présenter la marloquette, pour l'instant. Il y aura encore quelque chose à rajouter là-dessus, mais il y a Resh Lakish qui tient compte du fait que, de manière répétitive, cette femme-là est amenée des faux témoins. À partir de là, je considère que ceux qui vont suivre aussi seront des faux témoins. Et en cela, ça ressemble beaucoup à notre Mishnah, quoique le cas soit complètement différent. Ce qui ressemble à notre Mishnah, c'est que le Dayan doit tenir compte d'une multiplication de fautes. D'accord? Il y a quelque chose et qu'à partir de là, je n'applique pas la loi à la lettre. Je tiens compte ici d'une anomalie, et que cette anomalie-là fait que je considère qu'ici, il y a tromperie. Alors qu'en face, on a l'opinion ici de Rabbi Lazare qui dit que non. Rabbi Lazare va dire ce qui s'est passé, eh ben, ça n'entache en rien les nouveaux témoins. Les nouveaux témoins, je peux très bien accepter. Je vous ai même proposé une explication qui justifierait tout cela. Point. Jusqu'ici, la marloquette. On va continuer un petit peu dessus. Zimnin, il est arrivé une fois, Havu Yadve Kamed et Rabbi Yochanan, où Rabbi Lazare et Resh Lakish étaient assis devant Rabbi Yochanan. Rabbi Lazare et Resh Lakish sont les élèves de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, ici on parle de l'époque de la Gemara, évidemment, qui était c'était lui qui dirigeait donc le Beth Midrash à Tveria. Et donc il a eu comme élève Rabbi Yochanan, il a eu comme élève Resh Lakish et Rabbi deux grands élèves à lui. Resh Lakish, vous le savez, est devenu même son compagnon d'études.
Alors, on trouvera beaucoup de Gemara avec beaucoup d'histoires où vous voyez Resh Lakish et Rabbi Lazare auprès de Rabbi Yochanan, et l'un et l'autre, dans une sorte de concurrence, c'est une façon de parler, hein, qui sera le plus proche de Rabbi Yochanan. Ata ki haïmaase, il est arrivé exactement cette situation-là, les Kamaïhou devant eux. Donc ils étaient assis, il faut imaginer un Beth-Din, et voilà exactement la même situation qui se produit, une femme qui amène des témoins pour la défendre, et le Beth-Din arrive à montrer que ces témoins sont des faux témoins. Elle amène une deuxième groupe de témoins, on arrive à montrer également une contradiction entre eux, ils sont rejetés. Et arrive un troisième groupe de témoins pour lesquels on n'arrive à rien dire. Amar Resh Lakish. Donc Resh Lakish a dit, comme on l'a vu tout plus haut, Urze Kazou. Cette femme-là, elle a une chazaka d'amener des faux témoins. Amar, le Rabbi Yochanan a dit à Resh Lakish, Rabbi Yochanan, c'est le maître qui est en même temps le compagnon d'études, Im Urze Kazou, si elle a la chazaka, Kol Israël, mi Urzeku, est-ce que tout Israël a aussi une chazaka pareille d'être des faux témoins? Certainement pas. Qu'est-ce qu'on entend là? Qu'est-ce que dit Resh Lakish? C'est exactement les paroles de Rabbi Elazar. Mais évidemment, ça ne veut pas dire que Resh Lakish répète ce qu'a dit Rabbi Elazar. C'est l'inverse en vérité. C'est que Rabbi Elazar avait dit ce que Resh Lakish a dû dire une fois. Donc quand Resh Lakish entend Rabbi Yochanan parler, il comprend qu'en fait ce que lui a dit Rabbi Elazar, c'était les paroles du maître, c'était les paroles de Resh Lakish. Alors pour nous, on va dire, bah oui, c'est normal, c'est son élève. Or, Resh Lakish n'accepte pas les choses comme ça. Hadar, Chazaï et Rabbi Elazar, Bishut. Il s'est retourné à Resh Lakish, il a regardé Rabbi Elazar de manière très dure, c'est-à-dire de manière sévère, en colère. Donc, il a fait les yeux montrant qu'ils approuvaient beaucoup la manière dont il avait agi. Pourquoi? Amar lui a dit Shamat mile mi barnapacha velo amartli. Tu avais entendu ces mots-là de Barnapacha. Barnapacha, c'est le nom qu'on donne à Rabbi Yochanan. Il y a plusieurs explications pourquoi, peu importe. Velo amartli, tu ne me l'as pas dit. Michémé, en son nom. Voilà, jusqu'ici l'histoire. Sur ça, là, on n'a pas la réponse de Rabbi Elazar. Les Rishonim m'ont proposé plusieurs réponses possibles pour essayer de défendre Rabbi Elazar. Pourquoi est-ce qu'effectivement il n'a pas fait une chose pareille? Puisque vous savez que normalement il y a une règle absolue qui est de répéter un enseignement au nom de son maître. Et que celui qui répète l'enseignement au nom de celui qui l'a entendu, il amène une libération pour le monde. Donc, Resh Lakish n'apprécie pas du tout que Rabbi Elazar ait dit une phrase qui s'entend bien. Ça, c'est, si elle a une chazaka, est-ce que tu serais une chazaka? C'est une belle formule, pleine de logique et de bon sens d'une certaine façon qui vient s'opposer à Resh Lakish. Il dit, tu as dit ça devant moi comme ça, comme si ça venait de toi, alors qu'en fait ça ne vient pas de toi. Alors, ce qu'il ne faut pas comprendre de cette Gemara, c'est que Resh Lakish dit à Rabbi Elazar, tu aurais dû me dire que c'est de Rabbi Yochanan, parce que si ça avait été Rabbi Yochanan, j'aurais accepté, en disant, ah bah, si c'est le maître, ça peut que je me se trompe. Ce n'est pas du tout ce que dit Resh Lakish. Resh Lakish n'est pas en train de revenir sur son opinion. Resh Lakish continue à maintenir ce que lui considère comme étant juste, c'est-à-dire que on considère que les troisièmes témoins sont encore des faux témoins, malgré le fait qu'on n'ait pas réussi à les contredire. Donc, ce n'est pas une façon de dire, bah, si tu vas venir au Yochanan, j'aurais accepté. Il n'y a pas ici de règle d'autorité. Ce n'est pas la première ni la dernière fois que Resh Lakish se permet d'être en marloquette avec Rabbi Yochanan, c'est même assez courant. Donc, il n'est pas en train de lui dire, tu aurais dû me le dire parce que j'aurais accepté. Pas du tout. Alors, ce qui le dérange, c'est que Rabbi Elazar se permette de dire l'enseignement de son maître en son propre nom, ce qui n'est pas juste. Ça ne se fait pas. C'est-à-dire, bien que c'est un avis avec lequel Rabbi Resh Lakish n'est pas d'accord, il n'adhère pas du tout à cet avis-là, c'est un avis qu'il respecte, c'est l'avis de Rabbi Yochanan, et on ne peut pas se permettre de voler un petit peu l'avis de Rabbi Yochanan. Je vais peut-être vous dire, c'est une forme de copyright, hein, c'est-à-dire, ça ne t'appartient pas, tu ne peux pas prendre ce qui ne t'appartient pas. Et donc, il y a une forme ici, peut-être d'orgueil même, où ça ne se fait pas une chose pareille. Alors, je dis, il n'y a pas de réponse dans la Gemara à la réaction de Resh Lakish, Rabbi Elazar, on ne sait pas ce qu'il a dit. Il y en a qui ont proposé plusieurs explications. Une explication qui est de dire que Rabbi Elazar pensait ça déjà, c'est vrai, lui aussi le pensait, et que Rabbi Yochanan l'a dit tout simplement. Ou bien que Rabbi Elazar l'a vraiment entendu de Rabbi Yochanan,
Mais sachant que Resh Lakish est l'élève de Rabbi Yochanan, aussi, comme lui, qu'ils avaient d'habitude, ils étudient ensemble, hein, il pensait que quand il allait citer cette phrase, il allait comprendre évidemment que ça venait de Rabbi Yochanan. Tu le sais comme moi que Rabbi Yochanan dit ça. Alors il n'a pas précisé Rabbi Yochanan, mais je supposais qu'évidemment tu devais le savoir. De fait, on voit que la Gemara ne propose pas de réponse, donc peut-être qu'effectivement Rabbi Elazar était gêné de répondre devant Resh Lakish, il ne l'a pas dit, mais ce qui est assez amusant là-dedans, amusant, ce n'est pas le terme, non, ce qui est assez typique, voilà, dans cette marloquette, c'est que vous retrouvez ici un schéma qui est récurrent. J'aime beaucoup, moi, ce genre vous savez, les opinions, elles sont liées au personnage, au chachamim, de manière très forte. Ce n'est pas un hasard si Rabbi Yochanan dit ceci ou Resh Lakish dit cela. Il y a une certaine cohérence à la pensée de chacun. Et on retrouve ici une sorte de règle qu'on retrouvera par ailleurs, qui est l'opposition très forte entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, et au contraire une adhésion très forte de Rabbi Elazar à Rabbi Yochanan. C'est-à-dire que très souvent, on verrait que Rabbi Elazar ou Rabbi Yochanan, c'est du pareil au même, de certaine façon. Et là, on voit, à travers cette histoire, à tel point que Rabbi Elazar ne cite même pas Rabbi Yochanan, c'est une sorte d'écho du maître, sans même avoir besoin de répéter ce que dit, de donner le nom du maître, alors que Resh Lakish a une relation au maître qui est une relation de contradiction. Donc c'est mon maître, donc je le contredis. On a ici vraiment deux attitudes totalement différentes par rapport à Rabbi Yochanan. À ce sujet-là, la Gemara continue en tout cas, et elle va s'interroger au sujet du lien qu'il peut y avoir entre notre histoire et ce qu'on a enseigné juste auparavant. Alors, il faut avoir bien en tête ce qu'on a dit auparavant. Dans la Mishnah, on avait dit que dans la Mishnah que les Chachamim considèrent que j'applique la loi telle qu'elle, sans me dire que j'étais face probablement à une escroquerie. D'accord ? Ici, il y a une tromperie qui est faite. Si les témoins sont écoutés, ce qu'ils disent, il n'y a rien à reprocher, eh bien, je suis obligé d'appliquer la loi. Je suis face à une anomalie, on a dit, peu importe. Ça, c'est l'opinion de les Chachamim. Rabbi Houda dans la Mishnah avait dit non, je tiens compte ici de cette anomalie-là et je n'appliquerai pas la loi dans un cas qui me paraît trop étrange. Voilà, c'est ce que me dit la Mishnah. Dans notre cas à nous, on a quelque chose qui ressemble effectivement, bien que le cas soit différent. On a Resh Lakish qui semble défendre une opinion qui tient compte de la réalité. Ici, il faut être réaliste, quoi. Et une opinion qui est celle de Rabbi Yochanan, qui tient compte ici de la règle théorique qu'il faut appliquer par principe, d'accord ? Je tiens compte du principe et je ne tiens pas compte ici de la réalité. Alors, à ce sujet-là, donc la Gemara va s'interroger sur le lien qu'il peut y avoir entre la Mishnah et la Marloquette Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Shamat Milé, une installation ce qu'on a fait. Lima, je ne sais pas si vous suivez. Lima. Resh Lakish d'Amar ke Rabbi Yehuda, Beronan d'Amar ke Rabbanan. Va-t-on dire que Resh Lakish pense comme Rabbi Yehuda? On va appeler ça le réaliste. Et Rabbi Yochanan pense comme Chachamim, celui qui fonctionne d'après le principe et qui applique la règle sans tenir compte de la réalité. Est-ce qu'on peut dire que c'est la même marloquette et qu'en fait, suite à la marloquette dans la Mishnah, il y aurait une marloquette également Resh Lakish et Rabbi Yehuda, Resh Lakish comme Rabbi Yehuda et Rabbi Yochanan comme Chachamim. La Gemara ne va pas accepter ça. Elle va montrer que non, pas du tout. La marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim est indépendante de la marloquette entre Resh Lakish et Chachamim. C'est très courant dans la Gemara. Vous avez une marloquette dans la Mishnah, et ensuite on a une marloquette entre les Amoraïm. Première tentative, on a l'impression que la marloquette entre les Chachamim de la Gemara, donc les Amoraïm, est exactement la même marloquette que dans la Mishnah. Et finalement, on va dire que non. Donc le schéma habituel de la Gemara est le suivant, c'est de montrer que je pense comme un Amora ou que je pense comme l'autre, quelle que soit la logique, la marloquette entre les deux maîtres de la Mishnah est maintenue. Ce qui veut dire chez nous que je pense comme Resh Lakish ou que je pense comme Rabbi Yochanan, ça ne changera rien. Même d'après Resh Lakish, la marloquette entre Rabbi Yehuda et la Gemara sera vraie.
elle restera. Et même d'après Rabbi Yochanan, la machloket entre Chachamim et Rabbi Yehuda sera encore vraie. C'est-à-dire que le cas de cette femme qui amène des faux témoins une fois, deux fois, et une troisième fois elle amène des vrais témoins, des témoins qu'on n'arrive pas à contredire, n'a strictement rien à voir avec le cas des Edim Zomémin, où il y a une paire de témoins qui rendent Zomem tous les témoins qui viennent. Et que ça n'a tellement rien à voir qu'on peut très bien penser comme Rabbi Yochanan, on pourrait très bien penser comme Resh Lakish. Il y aura toujours la même marloquette entre Rabbi Yehuda et Chachamim, bien qu'en apparence, on a le sentiment que c'est la même marloquette, c'est réalisme contre règle de principe. D'accord. Alors, c'est ce que nous allons voir. Amar lecha Resh Lakish. Resh Lakish pourrait très bien te dire. Donc, Resh Lakish, c'est lui qui nous dit que bien que la femme ait amené des faux témoins une fois et deux fois, parce qu'elle a amené des faux témoins une fois et deux fois, la troisième fois, même si les témoins, je n'arrive pas à les contredire, je dois les considérer comme des faux témoins. C'est ce qu'a dit Resh Lakish. Il va te dire, Anna, moi, quand je t'ai dit ça au sujet des faux témoins, des Amrelach, à filou les Rabbanan, ce que je te dis, c'est même d'après l'opinion des Chachamim, qui eux appliquent la règle de principe dans la Mishnah. Pour eux, le principe, c'est le principe, d'accord? Les faux témoins des témoins qui ont rendu faux témoins, des témoins 1, 2, 3, etc., on continue à appliquer la règle, on tue tout le monde. Même d'après eux, dans le cas de la femme, les Chachamim auraient considéré que on considère les derniers témoins comme des faux témoins. C'est-à-dire que ce que je dis n'a rien à voir avec les marloquet là-bas de Chachamim et d'après Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda, c'est sûr, lui tient compte du sentiment d'escroquerie. Alors, comme il le fait dans la Mishnah, il le fera dans notre cas à nous. Mais même les Chachamim, dans notre cas, ils accepteraient qu'ici, il y a tromperie, qu'on doit tenir compte de cette tromperie-là. Pourquoi? Adkan, laka amre rabanan hatam, delika deka mehader. Avala acha, ika ha deka mehadra. Donc, dans le cas de la Mishnah, il n'y a personne qui est allé les chercher. Mais ici, il y a quelqu'un qui va chercher. Donc, c'est-à-dire que dans le cas de la Mishnah, il y a une personne qui est accusée et des témoins se présentent les uns, ensuite les autres, et ensuite les autres, et ensuite les autres, etc., et qui disent tous la même chose. Ils vont tous dire la même chose. Reuven a tué Shimon. Il y a une seule paire de témoins qui est toute seule et qui contredit tout le monde. Il n'y a personne, on va dire, il n'y a pas de raison d'aller y penser qu'il y a quelqu'un qui est allé chercher les uns et les autres, d'accord? Parce que tout le monde dit la même chose ici. Donc, on n'a pas le sentiment aussi qu'il y a tromperie au départ. Le sentiment de tromperie vient juste du fait que la même paire de témoins contredit tout le monde. Et c'est cette paire-là qu'on considère comme étant fausse, d'accord? Donc, dans notre cas, nous, je me rends bien compte que cette femme-là, c'est elle qui est allée chercher le premier témoin, et c'est elle qui est allée deuxième. Or, comme l'a très bien dit Resh Lakish déjà dans la Gemara plus haut, on avait insisté là-dessus, son point de vue à lui est de regarder du côté de la femme. La chazaka, elle est sur la femme. Je n'ai pas ici, dans notre cas, dans la Mishnah, une personne sur qui il y aurait une chazaka de tromperie. Si ce n'est justement ce groupe de témoins qui contredisent tout le monde les uns après les autres, ce qui paraît très étrange. D'accord? Donc, je ne peux pas dire qu'ils ont une chazaka de tromperie parce que je n'en ai pas la preuve. C'est juste le sentiment que c'est répété. Mais dans notre cas à nous, il y a une vraie raison, d'après tout le monde, de considérer qu'il y a tromperie, parce que je me rends bien compte qu'il y a quelqu'un sur qui repose cette chazaka-là. Je peux dire, voilà, fixer dire l'escroquerie, la tromperie sur une personne. Dans le cas de la Mishnah, non. Alors, est-ce que je tiens compte quand même du sentiment de tromperie ou pas? C'est plus difficile dans le cas de la Mishnah, parce que j'ai personne sur qui faire reposer cela. Et donc, Rabbi Yehuda dira oui, malgré tout, et les Chachamim diront non. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir la marloquette de la Mishnah et la nôtre. Ça, c'est ce que dirait Resh Lakish. Rabbi Yochanan, lui, va dire aussi que c'est complètement indépendant. Pourquoi? Mais Rabbi Yochanan, lui, que va-t-il dire? Amar Lecha, il va te dire, Ana de Amre, Afilou les Rabbi Yehuda. Moi, quand j'ai dit qu'on doit appliquer la règle, c'est même d'après Rabbi Yehuda. Donc j'applique la règle, c'est-à-dire que je considère que les nouveaux témoins, puisque je n'ai pas réussi à les contredire, je les accepte telles quelles, sans tenir compte du fait que cette femme ait amené des faux témoins une première fois et une deuxième fois. Donc je dis ça. Et bien même Rabbi Yehuda, qui dans notre Mishnah dit qu'il ne faut pas appliquer la règle, il faut tenir compte du sentiment d'escroquerie, dans le cas des Edim Zomémin, chez moi il sera d'accord, lui par contre qu'on applique la règle. Ad kanaka amar Rabbi Yehuda tam damrinan atukule alma gabehane havu kaime avalacha hane yad'e besahaduta vanelo yad'e besahaduta. Regardez dans Rashi. Donc dans le cas
de la Mishnah, donc Hatam là-bas, on va dire, donc Hatam, Koulé Alma, Gabé Hane Avukaime, tous sont contre, vont dans le même sens, d'accord? Donc, ici, donc, ils disent exactement la même chose, ils disent tous que Reuven a tué Shimon. Mais chez nous, Hane Yad'e Besaduta, Venelo Yad'e Besaduta, Elu Ha'achorim, nous dit Rashi, Yad'e Beduta, chez eux, connaissent vraiment le témoignage. C'est-à-dire, ce qui fait que c'est étrange dans le cas de la Mishnah, c'est qu'il y a une personne, il y a un groupe de témoins, deux témoins, qui contredisent vraiment tout le monde. Là, c'est vraiment trop étrange. Dans notre cas, nous, il se peut très bien que ça arrive, que des gens connaissent pas le témoignage, disent quelque chose qui est faux, ont cru qu'eux, etc., et ont voulu bien faire pour rendre service à cette femme, je ne sais quoi, et puis les autres étaient vraiment là. C'est-à-dire, il n'y a pas cette même bizarrerie, cette même étrangeté qui ferait qu'il y a tout le monde qui est contredit par les mêmes personnes. C'est pas possible qu'un seul groupe de témoins ait vu tout le monde le même jour, à la même heure, etc. Donc, c'est trop gros. Voilà ici ce que dit Rabbi Yochanan. Donc finalement, les deux marlokotot sont complètement différentes. Ce qui est intéressant de ces deux marlokotot-là, en les séparant et en considérant que ce sont deux marlokotot différentes, ça nous apprend quand même que, comme on l'avait déjà dit, d'après Chachamim qui disent dans la Mishnah qu'on applique le principe sans tenir compte de la réalité, ça ne veut pas dire qu'ils disent qu'on ne tient jamais compte de la réalité. Comme le montre Resh Lakish, dans un autre cas, ils auraient très bien pu dire que oui. C'est que dans ce cas de la Mishnah, ils disent que non, mais ça ne veut pas dire que jamais les Chachamim, on va dire, les juges ne doivent pas regarder quoi que ce soit de la réalité et appliquer la loi de la manière la plus absolue sans tenir compte de ce qu'ils voient. Pas du tout. Ils sont d'accord, les Chachamim aussi, qu'ils doivent tenir compte de ce qu'ils voient, sauf que dans ce cas précis, ça prouve rien. Voilà, c'est tout. Et à l'inverse, Rabbi Yehuda qui a dit qu'il faut tenir compte de la réalité, ça ne veut pas dire qu'ils disent que les Chachamim ne doivent pas tenir compte de la règle et qu'ils doivent toujours tenir compte de la réalité, etc. Pas du tout. Parfois, évidemment, la règle est plus forte qu'un simple petit sentiment. Il ne suffit pas d'avoir un sentiment d'étrangeté pour dire bah, j'applique pas la loi. Donc, voilà, donc c'est important de bien montrer cela pour ne pas en faire une sorte de règle générale, que Rabbi Yehuda ne tiendrait pas compte des règles et que les Chachamim au contraire ne tiendraient pas compte de la réalité. Leur marloquette est vraie dans un cas, on ne peut pas l'appliquer dans tous les cas. Ce qui est vrai également pour Rabbi Yochanan et Resh Lakish. J'ai terminé sur un dernier point. Quand on avait commencé l'étude, je vous l'avais déjà dit, j'ai beaucoup travaillé sur le marloquette de Rabbi Yochanan et Resh Lakish par ailleurs, hein, dans tout le chasse, pour essayer de faire ressortir une sorte de cohérence à l'ensemble des prises de position de Resh Lakish, même dans la Haggadah, même dans des sujets qui n'ont rien à voir les uns que les autres, que ce soit Ilchot Tum'a, Ilchot Nezikin, etc. Et de la même manière pour Rabbi Yochanan, et comme on a l'habitude de le faire pour Beth Shammai et Beth Hillel, de montrer qu'il y a une vraie cohérence à la pensée de Rabbi Yochanan, une vraie cohérence à l'ensemble de la pensée de Resh Lakish. On pourrait dire qu'on est face à deux chitotes. Et là encore, cette marloquette semble effectivement entrer dans ce que j'avais essayé de faire ressortir. Pour faire simple, on va essayer rapidement d'expliquer l'ensemble de la Shita. Chaque marloquette de Rabbi Yochanan Resh Lakish, on peut la présenter sous un angle qui est un angle de détail, c'est-à-dire de regarder que par rapport à la marloquette. Et donc avec un langage et une explication qui ne tient compte que des éléments qui sont devant nous. Donc ici, les éléments qui sont devant nous, c'est est-ce que je tiens compte de la chazaka de la femme ou est-ce que je tiens compte de la chazaka des témoins? D'accord? Donc, est-ce que je me positionne par rapport à la femme, je me positionne par rapport aux témoins? D'accord? Est-ce que je tiens compte d'un sentiment d'anomalie ou est-ce que je tiens compte d'un principe? D'accord? Voilà, ça c'est uniquement le cadre de notre marloquette. Évidemment que c'est entièrement vrai. Bien évidemment, je ne remets pas en question cet aspect-là. Ce que je vais essayer de montrer, c'est que ce qui fait prendre position Rabbi Yochanan dans un sens ou ce qui fait prendre position Resh Lakish dans l'autre sens, donc je maintiens la lecture première, hein, Chazaka de l'un ou Chazaka de l'autre, etc. Mais ce qui va faire que l'un va choisir une opinion plutôt que l'autre, alors que les deux s'entendent très bien, c'est-à-dire je peux très bien me positionner dans un sens ou dans l'autre, hein, et j'aurai un sentiment de vérité des deux côtés. Ce qui va faire prendre position de l'un ou de l'autre, c'est une vision du monde en vérité plus générale, qui fait m'accrocher plus à un aspect qu'à l'autre. Et cette vision du monde plus générale, chez Resh Lakish, c'est ce que j'ai appelé l'objectivisme, c'est-à-dire de tenir compte de l'objet, de la matière, de la réalité physique généralement. Et alors que chez Rabbi Yochanan, c'est un idéalisme. Alors ça peut prendre des formes un peu différentes, objectivisme, matérialisme, etc. Alors que de l'autre côté, on a une forme d'idéalisme. Ça signifie quoi, idéalisme? Pas du tout dans le sens
aujourd'hui français courant du terme, hein, celui qui croit dans les idéaux, dans des choses qui... c'est très différent. L'idéalisme au sens philosophique ou juridique du terme. L'idéalisme, c'est-à-dire que ma vision du monde est dépendante de l'idée que je m'en fais plus que de la réalité qui m'apparaît. Donc c'est une vision dans laquelle j'ai un monde, j'essaie d'observer ce monde, j'essaie d'analyser, j'essaie d'établir un système, d'essayer de le comprendre scientifiquement, philosophiquement, etc. À partir de là, je vais essayer de créer des catégories, de donner du sens, de donner une explication. Ça, c'est ce qu'on appelle l'idée du monde, l'idée ou les idées du monde qui m'entoure. Eh bien, à partir de l'idée que je me fais du monde, je vais observer la réalité selon cette idée-là. Et que chaque élément de la réalité va être dépendant de l'idée que je m'en fais, que j'ai réussi à déterminer à partir d'une lecture beaucoup plus générale. Alors évidemment, on va dire, oui, mais la réalité, c'est ça qui est vrai, etc. On sait très bien que cette objection-là, elle tient dans certains cas, elle ne tient pas dans certains autres, d'accord? Je vous donne un exemple tout simple. Quand vous dites, il y a que je ne crois que ce que je vois, d'accord? La réalité, c'est celle qui s'impose à moi. Quand vous voyez la Lune plus petite que votre poing, vous savez très bien que ça n'est pas le cas. Que la Lune n'est pas. Pourquoi? Parce que vous avez une idée derrière, donc c'est bien une idée dont il s'agit, qui est une vision générale du monde, une observation, etc., avec des calculs qui vous ont appris que la Lune est immense, même si vous la voyez toute petite, et vous n'avez jamais saisi, jamais, vous ne le verrez jamais, la Lune dans sa totalité. Et pourtant, c'est une lecture du monde, une interprétation. Ne prenez pas ça de manière dégradante. Hein. C'est-à-dire, c'est le sens qu'on a donné à l'ensemble d'un système, qui est un système astronomique, ce que vous voyez, etc., qui va prévaloir sur votre vision. Donc, votre vision voit quelque chose, mais l'idée que vous faites est plus forte en disant non, bah, je sais bien que c'est pas ça. Et ça, en vérité, on le fait tout le temps. Tout le temps. C'est vrai pour la vision, mais c'est vrai pour tous nos sens. Notre cerveau rétablit, arrange, corrige des idées, pas des sensations que l'on perçoit en fonction d'un système préétabli, parfois inné, parfois construit, etc. D'accord. Donc Rabbi Yochanan est tenant de cet idéalisme-là surtout. Tenant, ça veut dire qu'il ne tient pas du tout compte de la réalité, mais le curseur est déplacé un peu plus dans le sens de l'idéalisme. Resh Lakish, c'est le contraire. Resh Lakish, c'est une vision qui part du contraire, qui est de dire la seule vérité qui soit valable, c'est celle qui s'impose à nous par elle-même. Donc, ce n'est pas un réalisme, le réalisme, ce n'est qu'une forme, c'est un objectivisme, ça veut dire que ce n'est pas le sujet qui donne sens à la réalité, c'est l'objet qui s'impose au sujet, d'accord? Est-ce que le sujet est capable de saisir, de ne pas le saisir, de comprendre, etc., c'est une autre affaire. Peut-être qu'il n'est pas capable d'en saisir la totalité, mais il n'y a pas d'autre réalité que celle qui s'impose à moi. Donc, dans un cas, je dirais que c'est un idéalisme, un subjectivisme, c'est le sujet qui porte un regard sur le monde et c'est ça qui prévaut. Ce qui compte, c'est la vérité que je me fais. Et très souvent, on va vous dire, la réalité n'existe pas, c'est ce que vous comprenez des réalités, mais il n'y a pas de réalité en tant que telle. D'autres qui vont dire pas du tout. Il n'y a que la réalité qui existe et nos regards à nous sont tous des regards qui sont biaisés en vérité. Voilà. Et si vous avez bien compris cela, évidemment que les deux ont raison. La réalité, elle est dans un sens comme dans l'autre. La question, c'est de quel côté je vais faire peser la balance. Mais vous verrez que d'une manière générale, jusqu'à présent, en tout cas, j'ai essayé de le montrer, les Machlokot Rabbi Yochanan et Resh Lakish s'entendent très bien dans tous les domaines. Ici aussi, c'est ce qui va se passer. Je suis face à une réalité. Est-ce que cette réalité, je n'en tiens pas compte parce que j'ai un principe général qui est que quand j'ai interrogé des témoins, il s'est avéré qu'ils ont passé les interrogatoires et qu'ils sont des bons témoins, je suis obligé de les accepter, point. Alors c'est vrai que là, je suis dans un cas tout à fait particulier qui semble ne pas bizarre, d'accord, étrange, mais c'est un principe général, ce principe général, je dois l'accepter. Donc ça, c'est typiquement une forme d'idéalisme, une forme de subjectivisme, c'est-à-dire c'est le sujet qui observe une réalité, et par rapport à la manière dont le regard dont il observe cette réalité, ben, il doit tenir compte ici de l'idée qu'il s'en fait. Resh Lakish veut dire non, ben, c'est la réalité qui va te dire ce qui est vrai, pas vrai. Toi, tu pars d'un principe qui est purement théorique. Or, ici, tu vois bien que ce principe-là bute sur une réalité qui le dérange. Donc, c'est cette réalité qui va primer. Voilà pour une façon de comprendre de manière plus large le Machloket Resh Lakish et Rabbi Yochanan. Retenez bien, si je ne me trompe pas, encore une fois, tout ça c'est une hypothèse de ma part, que j'essaye à chaque fois de mettre à l'épreuve, hein, à chaque nouvelle Machloket Rabbi Yochanan Resh Lakish, pour essayer de comprendre un petit peu
l'ensemble des marloquot Rabbi Yochanan et Reish Lakish, qui sont encore une fois deux aspects de la réalité qui sont tout aussi vrais l'une que l'autre. Alors, il y a des images. Le langage que j'ai utilisé, objectivisme, subjectivisme, etc., c'est un langage qui n'apparaît pas dans la Gemara, bien évidemment. C'est un langage philosophique et juridique que j'ai évidemment essayé d'importer. Ce n'est pas le langage du tout de la Gemara. Le langage de la Gemara, il existe. Hein. À mon avis, hein, ce qu'on appelle ici l'idée, le langage de la Gemara, c'est la beauté, c'est le yofi. Ce qu'on appelle l'objet, c'est le chosek, c'est la force. Chacun c'est celui qui est fort, le c'est celui qui est beau. Donc, en termes ici de métaphore, si vous voulez, ou d'allégorie plus exactement, la beauté est une allégorie de l'idée. C'est pourquoi la beauté est une allégorie de l'idée? Parce qu'il n'y a pas d'objectivité de la beauté. La beauté, c'est le regard que je porte sur la chose. La chose n'est pas plus belle. Une personne, physiquement, je ne peux pas considérer que physiquement, la beauté est quelque chose qui s'impose. La beauté, c'est toujours un jugement que je vais porter sur une chose. À l'inverse, la force, c'est quelque chose qui se mesure. Et là, je peux avoir le sentiment d'être fort ou le sentiment de ne pas être fort, peu importe. Je peux très bien mesurer deux objets et montrer lequel est le plus grand, lequel est le plus petit, lequel est le plus grand, lequel est le plus solide, lequel est le moins solide, etc. Par la mesure. C'est une mesure ici qui se veut objective. Je parle de l'objet. Donc la force, c'est quelque chose qui se mesure. La beauté n'est pas quelque chose qui se mesure. Donc Reish Lakish, c'est la force, c'est cette idée-là. Rabbi Yochanan, c'est la beauté, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la subjectivité. C'est la fameuse Agada de la rencontre entre Rabbi Yochanan et Reish Lakish, évidemment, à laquelle je fais ici allusion. Voilà, à très bientôt.